matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette chronique Les Voix du Cœur, accompagnée de mon amie Mathilde Callot, de Parents à Soi, et aujourd'hui la chronique des parents et des livres, et là j'ai complètement floppé le titre en l'espace de quelques secondes, Mathilde. Comment être heureux, ne pas être heureux, non, comment... Je sais que tu vas être heureux, recommencer. ce n'est pas nécessairement confortable. Hey, est-ce que c'est vrai que être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable? À toi, Je vais te Mathilde. le dire. Je vais te le dire. C'est Thomas Dansenbourg qui nous en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, c'est... Tout ça dans l'optique de la CNV, qui est la communication non violente. Mhm. Oui, je vais être bien accompagnée aujourd'hui, fait que... Ouais, c'est super bien accompagné. Ben écoute, c'est parce que c'est ce que je disais aussi, Mathilde, la beauté de Les Voix du Cœur, c'est qu'on fait du live, on fait du direct, mais on le fait aussi à partir de ce qu'on est et de ce qu'on vit. Donc c'est merveilleux et je trouve ça vraiment agréable. Moi, je suis à l'extérieur aujourd'hui, j'en profite pour être à l'extérieur et je peux aussi voir arriver les enfants ou un avion ou peut-être pas un bateau, mais bon. J'espère pas le bateau quand même. Il est en avant le bateau, donc on va avoir beaucoup de plaisir avec cette chronique, Mathilde, comme d'habitude, et on remercie les auditeurs et auditrices qui sont avec nous ce matin, qui se joignent à nous. Puis comme je mentionnais, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, les amis, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les prendre et de les transmettre aussi à Mathilde pendant cette chronique. Merci beaucoup. Donc, être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. Il est en avant le bateau. Première. Il est en avant le bateau, hein? On aurait entendu le bateau. Le bateau, il est venu finalement, le bateau. Fait que le premier principe, c'est le principe de vie. Oui, je vais me faire dessiner dessus par ma fille en passant. C'est que la vie est faite d'alternance et de moments présents. Alors, alternance, on comprend tous que c'est cyclique. Hein. Si on fait juste regarder les saisons, à un moment donné, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. À un autre moment donné, il y a des feuilles dans les arbres. C'est cyclique. Fait que c'est la même chose qui se passe dans nos vies. À un moment donné, ça va moins bien. À un autre moment donné, ça va bien. Le tout, c'est de faire en sorte que les montagnes russes ne soient pas trop profondes ou trop élevées. On s'entend, le trop élevé, on est très heureux là-dessus, mais s'il y a un trop élevé, ça risque que le très profond arrive aussi. Donc, essayez d'avoir des belles vagues pas trop intenses. Donc, y aller vraiment surfer. Surfer avec. Super. Exactement. Et le présent ouvert, c'est-à-dire apprécier le moment présent, parce qu'on s'entend, on est tous d'accord pour le dire. Le passé, on peut rien y faire. Le futur, on peut pas vraiment y penser. Enfin, on peut y planifier, mais on peut pas jouer avec tout de suite. Fait que toujours se ramener au moment présent et être, ce qu'il appelle lui le présent ouvert, c'est être confiant que ce qui s'en vient sera bon. Et ça, c'est aussi un gros défi. Quand on est en plein dans le creux de la vague, là, se dire que ce qui s'en vient, c'est bien. Pas sûr. Pas certain. C'est ça. Et il donne aussi juste deux rapides trucs pour aller vers le bonheur. Le bonheur, ça se fait par étapes. En fait, la première chose, c'est prendre conscience que notre réalité, c'est nous qui la créons et que ce qu'on pense être notre réalité, ce n'est pas forcément objectif. Ça, c'est pas clair. C'est-à-dire, ça revient à ce que disait, voyons, le gars en Toltec, j'ai oublié son nom, Don Miguel. Don Miguel, je vais... Titi. Bon, lui. Ben écoute, je suis connecté sur Wikipédia. Qui disait que tu vois la réalité en fonction de certaines croyances, de certaines valeurs, de ton éducation. Donc, ta réalité, c'est pas objectif, c'est qu'un ensemble, la façon, à moins que tu prennes les faits et juste les faits, ce que tu vas considérer comme étant ta réalité va au final n'être qu'un jugement construit sur ce que tu es, sur tes valeurs, sur ton éducation, etc. Donc, si on prend conscience que notre façon de réagir ou notre façon de voir la réalité peut être vue complètement différemment par un autre, mais ça vient mettre une distance par rapport à ça. Donc, ça me permet de réaliser que, si je veux être heureux, OK, je vois ça comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour modifier ma façon de voir la vie, en fait? Oui. Cette première étape, se rendre compte que la façon qu'on a de voir la vie aujourd'hui, c'est nous qui l'avons construite. Et deuxième étape, comprendre comment on s'est enfermé dans cette réalité, dans cette vision. Ça, c'est les premières étapes pour aller vers le bonheur. On s'entend, le bonheur, tout le monde le dit, c'est pas la destination, c'est le chemin. Oui. Mais si tu comprends comment tu as fait pour t'en rendre là, tu peux dire, cette partie-là, j'aime pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour le modifier ou pour le changer? Parce que tu ne peux changer que toi-même.
Ben écoute, je crois que moi j'ai déjà essayé de changer les autres alentour de moi sans rien faire sur moi et j'ai pas eu ben de succès. Donc j'ai déjà réessayé même aussi souvent puis et bon, il y a quelque chose qui fonctionne pas quand j'essaie de cette façon. Donc il doit y avoir quelque chose qui fait que ça commence par nous. Mais bon, écoute, je vais peut-être laisser. Chacun son opinion. Des fois j'ai tendance à m'astiner avec ça, mais bon, ça passe. C'est ça. Fait que ça commence par nous. Oui. Et là où on n'est pas aidé, c'est notre culture, je dirais nord-américaine, occidentale, c'est que on se fait vacciner et en rappel sur le fait qu'on n'est pas fait pour être heureux. C'est spécial. Hein? C'est spécial, hein? Lui, il appelle ça les vaccins anti-bonheur. Alors, le premier vaccin, c'est on te dit, jeune, souvent, qu'on n'est pas là pour rigoler. C'est-à-dire que en fait, quelque part, ça veut dire le bonheur est interdit. Tu sais, on n'est pas là pour rigoler comme ah mais dépêche-toi là, ça suffit de jouer là, le matin là, dépêche-toi. Souvent on dit ça à nos enfants, dépêche-toi, je suis pressée, on n'est pas là pour jouer là, c'est pas là, c'est mal, faut être sérieux maintenant, c'est sérieux. Fait qu'on n'est pas Oui, là pour rigoler. amener ce côté-là vraiment où on met un stress. C'est ça. Fait que t'as pas le droit d'être heureux maintenant là, ça suffit là. Maintenant faut qu'on soit sérieux. Ok. Fini. Je suis très Fait que sérieux. ça c'est première piqûre. Deuxième piqûre anti-bonheur, il faut être heureux avec ce qu'on a. T'as pas le droit d'être heureux, mais il faut quand même que tu sois heureux. Fait que, arrête de te plaindre, arrête de dire que t'as rien, parce que compare-toi aux autres, tu vas voir, t'es quand même super riche, t'as une maison, t'as un toit, t'as de l'eau, t'as machin. Fait que arrête de te plaindre, toi, tu dois être heureux. Wow, oui, là, jouer des séquences de vie ou des... Oui, oui, effectivement, hein. Plains-toi pas, il y en a qui ont rien actuellement. Fait que, on te dit que tu ne peux pas être heureux, mais qu'il faut que tu sois heureux. Assez contradictoire. Bon, ça, c'est le premier vaccin anti-bonheur qui fait comme... Ça vient déjà de te twister le cerveau un petit peu. Oh ouais. Oh Deuxième vaccin qui, en fait, ce qu'il appelle, lui, le rappel anti-bonheur. Fait que après tes deux premières piqûres de vaccin, tu vas faire ton rappel quelques mois plus tard. On te dit qu'il faut être le meilleur dans la vie. Ah, performance top. Très orienté performance, exactement. Faut être meilleur, faut avoir le succès, faut être au top. Mais à côté de ça, on dit, il ne faut pas se prendre pour le meilleur. Bon, fait qu'on amène toujours des contradictoires. Tout le temps des contradictions. Donc, on vit dans une dualité constante. Mais on vit surtout dans une impossibilité à être heureux. Ouais. Parce que si tu commences à avoir du succès, là, tu te sens coupable parce que tu peux pas être le meilleur. Oh. Mais en même temps, il y a quelque part, tu te dis, oui, mais faut que j'ai du succès pour réussir. Fait que tu commences un peu à dire, Ça shake. Et à côté de ça, tu te dis, ah, mais je rigole au travail. Ah oui, mais faut être sérieux, c'est du travail. Ça marche pas. Je peux pas être heureux au travail. Je peux pas être heureux à la maison. Ah, mais je suis pas sérieux à la maison, je travaille pas. Fait que t'es toujours en train de taper dessus. De toute façon, tu peux pas parce que quelle que soit la chose qui se passe, t'as une façon de te taper dessus pour dire, je peux pas, faut que je performe. Ah oui, mais je peux pas être le meilleur. Ah, mais je suis meilleur. Ah oui, mais faut que je, c'est toujours une façon de te ramener au fait que tu ne peux pas être heureux. Toujours nous ramener ça dans le même endroit. Ouais. Mais c'est un peu notre culture qui est faite comme ça. Qui est faite comme ça. Et en fait, on pourrait avoir les deux. On pourrait être performant et heureux. C'est pas l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est pas parce qu'on est performant c'est pas parce qu'on est le meilleur qu'on n'est pas performant. En fait, le meilleur dans son domaine, si le meilleur, ça peut être juste être joueur de pétanque. On s'entend, là. Pis t'es le meilleur là-dedans pis t'es heureux. Comment? Vas-y! Pourquoi pas? Et c'est juste, c'est d'aller chercher ça, puis en fait, d'arrêter de retourner les choses en disant non. Et je pense qu'attends. Il explique bien. Je vais juste aller voir si je le trouve. Et tous les livres que tu nous amènes, Mathilde, en passant, on rappelle aux gens là, que c'est très très facile de les trouver aussi en librairie, sur Internet aussi. Donc, puis on va rajouter aussi le titre aujourd'hui. J'avais oublié l'autre jour, la dernière chronique, de mettre le titre du livre. Donc, je vais le mettre et on mettra le lien aussi pour les gens qui veulent se le procurer aussi, soit sur, je sais pas, ouais, Amazon, eBay, toute bonne librairie en ligne. Ça. Parfait. C'est Renaud-Bré et autres. Là. Vous les trouvez tous partout, en fait. Il suffit juste d'avoir la patience de les recevoir. Ouais, effectivement. Si vraiment vous voulez pas les acheter, vous allez à la bibliothèque, vous faites comme moi, vous les louez à la bibliothèque, vous avez des jolis petits numéros en bas de page. Là. Merveilleux. Merveilleux. C'est vrai, les belles bibliothèques sont là pour nous servir aussi en même temps. C'est ça. Mais celui-là, je vous conseillerais pas nécessairement de l'acheter. Si vous voulez un livre de Thomas d'Ancenbourg, allez voir Cessez d'être
Cessez d'être gentil, soyez vrai. Celui-là Oh. de cet auteur-là est mieux que celui-là. Mais celui-là est quand même très intéressant dans le principe du vaccin anti-bonheur. Là. Je trouvais ça Oui. très intéressant, ce principe-là. Oh, Et puis, j'adore. en fait, il ramène ça à la CNV et il dit, une façon, je vais juste vous lire ça, une façon de lier les deux, performants et meilleurs. Moi, ton parent, j'ai eu peur que tu ne t'enfermes dans la complaisance et l'égocentrisme. J'ai eu besoin de stimuler la vigilance et la capacité de se remettre en question. Donc, je t'ai dit de façon lapidaire, faut pas se prendre pour le meilleur. Mais j'ai eu peur aussi que tu t'enfermes dans l'insouciance et la médiocrité. Alors, je t'ai dit, faut être le meilleur. Parce que j'avais besoin de t'encourager à te dépasser. J'avais besoin de te donner le goût du beau, de l'excellent. Fait que c'est une façon très claire de dire les deux affaires, mais qui te ramène aux besoins du parent, qui est j'ai besoin d'être rassurée sur le fait que tu ne t'assois pas sur tes lauriers. Ouais. Et en même temps, j'ai besoin d'avoir la confiance que tu vas réussir, que tu vas donner le meilleur de toi-même dans la vie. Oui, donc vraiment, on amenait ça d'une façon différente, et là, qui n'est pas un vaccin à la dualité, justement, à dire, t'es heureux, t'es pas heureux, t'es heureux, t'as pas le droit, t'as le droit. Donc, c'est d'amener ça d'une façon différente, mais vraiment, j'adore cette phrase. Je vais probablement te demander de me l'écrire aussi pour me des grosses chances. Donc, c'est vraiment formidable. Et là, quand on parle de tous ces vaccins-là, on m'a dit qu'on se fait injecter ça involontairement, là, souvent. Là. Mais en fait, c'est involontaire, c'est très involontaire et c'est de bonne foi. Effectivement. C'est parce que on le dit parce qu'on sait pas exprimer le besoin. C'est comme la phrase que je viens de te dire. C'est vraiment tu vas chercher le besoin derrière le fait que tu dis à ton fils ou à ta fille, je veux que tu sois le meilleur. C'est que dans le fond, tu veux qu'il soit tu veux t'assurer qu'il utilise tes capacités aussi bien qu'il peut. Ouais. En même temps, tu veux pas qu'il soit le meilleur parce que tu veux pas lui dire, regarde, t'es bon, t'as rien à faire. Tu veux t'assurer aussi qu'il ne s'assoit pas sur ses lauriers, puis qu'il continue à travailler, à contribuer. Oui, effectivement. Sauf que c'est dur d'aller chercher ces besoins-là. Souvent, la société te dit, tu coupes les coins ronds, tu coupes les coins ronds, t'as qu'à aller chercher le détail, là. C'est comme, non, faut pas que tu sois le meilleur, mais il faut que tu sois bon quand même. Fait que ça, c'est juste toujours aller rechercher les besoins derrière ça, et ça évite les vaccins anti-bonheur et les rappels anti-bonheur. Fait que toujours, ça revient à ce qu'on disait au début, tout part de toi. Donc, toujours partir de toi, ce que tu veux donner à ton enfant et quel est le besoin derrière que tu veux lui transmettre. Voilà. Un beau travail. Vraiment un beau travail. Écoute, et moi, Mathilde, je peux te le dire, là, hein, parce qu'avec mes deux petits derniers, quand on fait les chroniques, ces choses-là, souvent, ça me ramène à des expériences avec eux, bien entendu, hein. Et là, des fois, je me vois à une situation, et là, et je reviens à Mathilde, les émissions qu'on a fait antérieures, ces choses-là, parce que des fois, je me vois embarquer vraiment dans ce qu'on a amené comme sujet. Et là, ça, aujourd'hui, ça va aussi parce que j'en ai un qui est vraiment dur à motiver, là. Vraiment, là. Et il faut toujours qu'il se compare aux autres. C'est jamais assez bon, c'est jamais assez. Et je t'ai aperçu que j'ai utilisé exactement la phrase que tu as utilisée tantôt comme exemple en disant, ben, écoute, j'ai dit, plains-toi pas. Il y en a qui ont rien, qui ont pas rien à manger, qui ont pas de toit, qui ont pas de livre, qui ont pas de crayon. Et là, c'est venu comme, ok, c'est beau, parfait. Nouvelle façon de procéder avec. Puis je suis sûr que ça va l'aider à vraiment reprendre cette estime-là aussi, parce que moi, je considère que lui, il y a un manque là, de ce côté-là. Là. Vraiment de quoi aller chercher, aller gagner. Et, ouais, ça se met en pratique et en travail. Oui. Fait que ça, c'est les deux vaccins, mais il les propose dans ce qu'il appelle l'éducation avec gentillesse. Donc, notre façon. Il dit avec gentillesse, mais dans le fond, c'est on est éduqué à être gentil. C'est ça qu'il dit. Et les pièges qu'on fait, donc qui nous présentent en disant à éviter, mais en fait, dans le fond, je vais juste vous les présenter, ensuite vous ferez bien ce que vous voulez avec. Le premier, c'est qu'on a appris à faire et ne pas à être. Effectivement. On est obligé à être efficace, on est obligé à performer, on est obligé à fournir un travail, mais on n'est pas incité à être à travers tout ça. On te demande un résultat, mais on te demande pas de savoir comment tu t'es senti à travers ça. Tu ne seras récompensé que si le résultat est à hauteur des attentes de quelqu'un. Oui. Travail récompense, succès récompense, commentaires positifs, etc. Donc, tu es récompensé seulement si tu as atteint cette... C'est ça.
C'est qu'on on est tellement habitué à faire que lui il compare notre société ou notre façon d'être à un hamster dans sa roue. Tu sais, quand un hamster, là, tu mets une petite roue, là, puis il tourne, puis moi, j'ai vu ça 2 fois après, le hamster, il va plus dans la roue parce qu'il a bien compris que c'était n'importe quoi, là. Et à un moment donné, il perd pied, puis il se met à débouler. Ben, lui, c'est ce qu'il... Ouais, effectivement. Donne-moi ma feuille. Là, tiens, Nathan. Fait que, ça fait des dessins à côté, ça. Ben oui, puis ça fait plein d'œuvres d'art aussi qui sont extraordinaires. Fait que, je disais, le hamster de faire whistle. Fait qu'on a tendance à toujours courir jusqu'à ce qu'on tombe. Et c'est souvent ce qui se passe, en fait. On court, jusqu'à ce qu'on se fasse une claque. Mais des choses qui peuvent être vraiment dures, là. Puis là, on se rend compte comme, attends. Je sens que j'ai eu un automatisme quelque part, puis jamais je me suis posé la question sur ce que je devais être. Effectivement, qu'est-ce que je dois être exactement? Et non ce qu'il faudrait que je sois. Et que là, j'embarque dans la roue d'hamster et je me mets encore à me planter des grosses chances, là. Hein, parce que cette roue-là, elle arrête pas de tourner tout seul. Hein. Soit qu'on débarque ou qu'on met quelque chose pour l'arrêter. Et moi, je dis toujours, dans ton hamster, quand il se met à virer, une fois de temps en temps, trouve une façon de mettre un bâton dedans parce que on dirait qu'on est habitué à courir après le morceau de fromage, exemple. Voilà, on arrache les... J'ai oublié que j'étais connecté. Non! Mario! Effectivement, on enlève le morceau de fromage et on débarque et... Fait une façon de sortir du hamster ou du piège de fer, c'est de constater que ce que je n'aime pas dans ma vie, ce n'est pas forcément une façon de me plaindre ou un objet sur lequel je dois me plaindre, mais plutôt un point de départ pour le changement. De pas mettre l'accent sur justement sur se plaindre ou ce qu'on devrait faire, mais vraiment mettre ça sur une façon d'améliorer les choses, d'évoluer la situation en mettant un changement positif. Ben, positif d'avant qui nous amène aussi dans un bien-être. Ben, oui, c'est ça. Comprendre que ce qui te plaît pas, tu peux focaliser dessus indéfiniment, mais si tu prends pas action dessus, il n'y a rien qui changera. Ça part de toi. Effectivement. Fait que, je pense qu'on le dit assez souvent. Ça change de se plaindre ou prendre ça comme un point de départ. C'est quand même extraordinaire hein, parce que tout ce qu'on amène, tu sais, actuellement, et je le vois de plus en plus avec tous les chroniqueurs, mais avec toi ce matin, on parle souvent de tout part de soi, tout part de soi, tout part de soi. Donc, je crois qu'à quelque part, il faut arrêter de mettre la responsabilité sur les autres. Pas je crois, j'en suis maintenant certain de toute façon. Mais c'est quand même pas d'une évidence parce qu'on le sait justement, c'est qu'on est habitué à être éduqué de cette façon et nous, on fait la même chose, hein. Tu sais, moi je disais tout le temps, je peux pas en vouloir à mes parents ou mes ancêtres ou peu importe, là. Ils ont tellement fait de bien que je suis vivant aujourd'hui. Donc, mais par contre, on peut améliorer le futur de nos générations. Donc, c'est extraordinaire. C'est toujours en étant humble avec vous-même, hein. Vous tapez pas dessus. Je veux dire, moi je vous dis tout ça, c'est loin d'être facile à la maison pareil. Ben non, écoute, c'est facile des fois de l'amener aussi comme ça pour amener en sujet ou en émission ou peu importe, mais de le mettre à tous les jours en application dans notre vie. Moi, je sais bien que il y a quelques jours, j'ai comme boum, c'était assez, oublie ça, j'étais plus capable. Et c'était à répétition le même sujet et à un moment donné, je fais wow! Puis je fais hey, qu'est-ce que je fais là? OK, mais c'est correct, le wow, il était bien placé. T'as exprimé ton trop-plein. Mais ça a juste fait wow! C'est assez. Je me sauve dans ce temps-là. Non. Ouais, après, tu reviens puis tu parles calmement. Oui, c'est ça. Effectivement, hein, juste prendre un retrait et revenir. Et ça, on en avait parlé justement dans l'avant-dernière émission ou la dernière. Les deux d'ailleurs qui étaient sur le même, sur la suite. Donc, vraiment de prendre un temps. C'est mieux de prendre un temps d'ailleurs que de exploser tout ce qui nous sort qui voudrait nous sortir par la bouche, là, parce que c'est pas notre fond de pensée souvent. C'est ça, exactement. Avec deuxième piège à éviter. On a dit que tout partait de soi, hein. Ouais. Nous avons mis notre sécurité et notre confiance en nous dans les autres. Ouais, si je suis bien aujourd'hui, que je suis heureux, puis que j'ai un succès, ou bien que je suis confort, etc., c'est parce que j'ai mis ça dans les mains de mon conjoint, de mon associé, de mes amis, de mes enfants, de mon travail, mais moi, je suis rien. Moi, non. Je serai heureux quand j'aurai une maison, je serai heureux
quand j'aurai trouvé l'homme ou la femme idéale, je serai grâce à mon conjoint ou à ma conjointe, je me sens bien dans la vie. Merci à mes enfants de me rendre si heureux. Ouais, effectivement. Et toi? Et moi, que fais-je pour moi? J'adore. Ramener les gens vers eux. C'est ça. Se rendre compte que nous aussi, ben, on est important, puis on est d'autant plus important que tout le monde le dit, on est la seule personne avec qui on vit 24 heures sur 24. Oui. Fait que prendre soin de soi, ça veut pas dire manger de la salade tous les jours et faire une demi-heure de sport par jour. Non, ça veut juste dire être bienveillant avec toi dans ta tête. Ouais, effectivement, dans cette cage à hamster-là. Oui. Commencez par là, puis la nourriture, puis le sport suivra. Mais commencez par là, ça, vous savez qu'ils sont là tout le temps. Ouais, ça devient plus clair, ça devient plus net aussi dans notre... Oui, il n'y a pas de problème. Donne-moi les commandes, je vais vous mettre les bonhommes. Donc, effectivement, les amis, c'est d'amener ça vers nous et d'aller chercher aussi, quand on a la chance d'aller chercher justement de l'aide, de l'accompagnement, parce que ça peut arriver des fois que tout seul, on ne puisse pas trouver peut-être les solutions, les réponses qu'il nous faut, tout simplement. Mais c'est assez accroché, Laurie. Ma fille essaye d'attraper le téléphone, mais c'est accroché. Ah, petite arnouche. Donc, effectivement, c'est d'amener ça vers nous et de continuer aussi à aller vouloir, justement, emmener ces changements-là dans notre vie. Oui. Bon, ça y est. Oh, yeah! Alors, tu vois, ça n'a pas été long. Troisième point, c'est... celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Nous avons appris que la différence était menaçante. Et pourquoi se sentirons-nous menacés par les différences? Mais ça, c'est une façon d'être qui te dit, si tu veux être accepté, il faut être pareil. Si tu veux vivre en société, il faut qu'on soit dans le troupeau. Soit dans la case qu'on t'a donnée. Fait que, dès que tu amènes un changement, et je parle pas de différence au niveau culturel, là, je parle juste du changement de toi dans ta culture, si tu veux ne pas vivre dans le tas, dans le lot. Et ça, c'est menaçant parce que tu ne fais plus partie du lot. Et donc, toi, tu te sens menacé parce que tu ne sens plus le sentiment d'appartenance au groupe. Tu dis, ah mon Dieu, je sors de ça, où est-ce que je m'en vais? Fait qu'on t'a appris qu'il faut taire toute ta différence parce que sinon, tu n'es pas accepté. Le principe de je t'aime si tu fais ça, je t'aime si tu es gentil, je t'aime si... Fait que tu tais toutes tes différences parce que la différence fait peur. Et en plus... En plus, le changer, ça veut dire être différent. Donc, toi-même, te donner l'autorisation de changer, ça fait peur parce que tu commences à ne plus être... Et si on ne m'aimait pas parce qu'on m'a dit j'étais gentille, on m'aimait si je faisais telle affaire. Mais moi, j'aime pas faire telle affaire. Alors, si je le fais à ma manière, est-ce qu'on va encore m'aimer? Donc, ça revient à mettre la confiance à l'intérieur de nous et pas dans les autres. Parce que si on continue à la mettre dans les autres et qu'on change, ben, c'est sûr qu'il y a un problème. C'est d'autant plus difficile de changer quand on dit, mais les autres vont plus m'aimer. Oui. Parce que si la confiance est à l'intérieur de nous, ben là, on peut se dire, OK, je change, mais moi, je m'aime comme ça en changeant de cette façon-là. Tous les pièges se tiennent au final. Oui, tous les pièges sont bien réunis, puis on est libre de mettre les pieds dedans ou pas. Mais souvent, on a déjà les pieds dans les pièges, puis souvent, on s'en aperçoit pas. Donc, c'est vraiment de sortir de là en mettant des choses en application. Et comme tu le disais tantôt, avec tous les processus à les clés aussi pour justement arrêter de penser d'une façon ou de se sentir... souvent se sentir impotent ou incapable ou pas à la hauteur ou si j'ai un succès aujourd'hui, comme on a parlé, etc. Donc, ça amène tous ces placements-là dans notre vie pour être mieux. Tu es gentil, Nathan? Non. Ben non. Il marche sur le canapé, ça va pas du tout. Moi, j'ai pas le droit. Il reste 2 pièges, puis on a fini. 2 pièges. On va essayer de pas se mettre les pieds dedans. Oh, on est déjà dedans, va. OK. J'ai bien pensé quand je l'ai dit après, ça doit me dire que j'étais déjà dedans. Alors, vous avez un nuage avec de la pluie ici. Oh, wow! Oh, mais il y a des belles couleurs, par exemple! Oui, ça c'est un nuage. Une pluie arc-en-ciel! Puis ça,
Puis ça, c'est une épée qui est perdue dans les chevaliers. Ah, une épée perdue dans les chevaliers. D'accord, merci Emma. Ah, c'est super merveilleux. Puis ça, c'est un escargot. Oui. Puis ça, c'est dans les bois. D'accord. Alors, un escargot est dans les bois. Wow! Des belles œuvres d'art. Félicitations. Merci. Alors, 4e point. Là, je suis en plein dedans, vous allez le voir. Gentil garçon, gentille fille, nous n'avons pas appris à dire ni à entendre non. J'en ai un de même ici, oui, effectivement. Non, n'existe pas. Et quand je dis que je suis On en dit oui. plein dedans, là, je On suis dit en oui, plein dedans. on dit oui, on dit oui. Effectivement. Je comprends très bien. Fait que c'est toujours le même principe de l'éducation. T'as dit je t'aime si, je t'aime si. Et puis si tu fais ça, si tu mets tes chaussures maintenant, maman va être contente. Si tu arrêtes de pleurer, t'auras un collant. Si tu fait que t'as Ouais, appris à être gentil, puis t'as pas appris à dire bonne oui, récompense. mais non là, ça marche pas là. Moi j'ai pas envie, c'est pas fini là. Non, j'irai pas à l'autre bout du monde ou au bout de la rue pour te faire plaisir. Non, Non. non. Fait que t'as pas appris à dire non, puis t'as pas appris à entendre le non. La preuve en temps, là, vous en avez vu un exemple flagrant. Non, je suis en train de faire une chronique radio, peux-tu? On va attendre 30 minutes. Non. Extraordinaire. Mais ça se vit. C'est ça. Ça se travaille. Ça se travaille. Effectivement. Un beau piège. Et la phrase que j'aime beaucoup par rapport à ce piège-là, c'est si je prends soin de l'autre en me négligeant moi-même, j'entretiens la négligence et non le soin. C'est pas parce qu'on prend soin de l'autre qu'on est dans le soin. Si on prend soin de l'autre en s'oubliant, on est dans la négligence. Effectivement. Il faut prendre soin de l'autre en respectant ses besoins et ses limites à soi, personnelles. Et ça, c'est là que ça devient subtil, puis bien se connaître en premier, parce que comment veux-tu respecter tes limites si tu connais pas tes limites? Non, effectivement. Effectivement, apprendre vraiment, puisque oui, c'est facile de dire on peut prendre soin très bien de l'autre, mais oui, quand tu l'amènes de cette façon-là, tu n'as pas de respect pour toi ou t'acceptes tout, ben t'es rien encore une fois, t'es au service de. C'est ça. Effectivement. Prendre soin de soi, comprendre quelles sont ses limites. Ça veut pas dire ne pas prendre soin de l'autre, ça veut juste dire comprendre ses limites. Ouais. Et ça veut pas dire dire oui à tout ce que dit l'autre sous prétexte que on peut dire non à l'autre de façon très respectueuse en disant moi j'ai fait ça avec une amie l'autre jour, je voulais qu'on se voit, puis ça marchait pas, toute la semaine elle avait travaillé, elle avait eu un rendez-vous chez un médecin, elle avait sa fille qui était malade et son chum qui avait le dos barré. Elle me dit ah j'aimerais ça qu'on se voit, mais là tu comprends. Puis là je lui dis garde c'est correct, hein. Moi j'aimerais ça qu'on se voit aussi, mais je comprends que tu as besoin d'être calme parce que tu es fatigué, puis tu as besoin de repos. Puis moi de mon côté, ben j'ai aussi besoin de repos et me déplacer me faire un 45 minutes de déplacement pour te voir 30 minutes, je trouve pas ça agréable et c'est pas le temps que je veux passer avec toi. Fait que ça a été correct de lui dire j'ai envie de te voir et en même temps j'ai pas envie de te voir en coup de vent et j'ai envie de passer un beau moment avec toi et j'ai pas non plus envie de me fatiguer pour peu de temps. Ouais, effectivement, j'ai le goût de vraiment avoir un temps de qualité et là moi je juge que ça donne pas ce temps-là que j'aimerais avoir à ta compagnie tout simplement. Fait que c'est pas exclu de dire non de façon respectueuse. Le non est pas nécessairement un refus net et sans négociation de ce qui pourrait être. C'est juste, tu respectes qui tu es et qu'est-ce que tu pourrais faire. Et quand l'autre te dit non, c'est pareil, hein, il dit pas non parce que je t'aime pas, il dit non parce qu'il a des choses aussi que lui, il a besoin de respecter. Et ça, c'est apprendre à entendre le non et à le dire. Effectivement, apprendre le non et le dire, ça c'est un apprentissage, les amis. Oui. C'est tout ce que je vous amène depuis le début du podcast. Dernier piège, nous n'avons pas appris à bien vivre nos sentiments, ni a fortiori à les utiliser de manière satisfaisante. Fait que ça revient à la colère qu'on parlait il y a quelques semaines. Quelques temps, ouais, effectivement. Fait que maîtriser. Nous, on nous a toujours dit les sentiments désagréables, faut pas les exprimer. On nous a pas appris à mettre des mots sur ce qui se passe en nous quand on est en colère, fâché, frustré, déçu, triste. Tout à fait angoissé, tout à panoplie là, name it, là.
Déjà, on les connaît pas, ces mots-là, souvent. Ou alors, on connaît qu'on est stressé et fatigué. Ça, c'est les deux mots que tout le monde Ah oui, est ça capable c'est. de dire on est tous fatigués, on est tous stressés. Je Ça, il suis n'y a pas de fatigué, je suis problème. stressé, achale-moi pas. Oui, mais c'est parce qu'il y a des subtilités derrière ça, mais ça, on les connaît pas. Fait que ça, c'est premièrement, on nous a pas appris à comprendre quels sont les sentiments, puis on nous a pas dit que c'était correct de les vivre et que c'était même constructif de les vivre. Effectivement. C'est comme la colère qu'on parlait, mais la colère, non, et ça veut pas, être en colère ne veut pas dire être violent, ça, je vous en ai parlé la dernière fois, mais être en colère, c'est sain. Effectivement, si on est pour exploser devant les gens, bah, on prend un temps de retrait, excusez-moi, on prend un temps de retrait, le temps de se calmer, mais on revient après pour dire, regarde, j'étais en colère parce que si ça, on ne revient pas en disant, oh, regarde. Effectivement. C'est nécessaire pour se respecter et pour que l'autre comprenne aussi que il a sa place dans notre relation. C'est pas pour culpabiliser l'autre qu'on revient, surtout pas, parce que ça, c'est encore remettre les choses à l'extérieur de soi-même. Mais c'est vraiment pour faire comprendre à l'autre qu'il a sa place et que nous, on vit des choses et que ça nous appartient et qu'on fait ça en co-création. Effectivement, oui, en co-création. Apprendre à co-créer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça demande de mettre en pratique toutes les petites clés que tu viens d'offrir actuellement. Exactement. Fait que nous serions plus en paix, donc plus heureux, si nous exprimions plutôt nos colères à la bonne personne, de façon responsable, vraie et bienveillante. Et il y a un beau petit bout là-dedans, si on exprimerait notre colère à la bonne personne. Souvent, je réalise que la colère va s'exprimer, mais face à une situation, mais tu vas l'amener ailleurs. Et c'est même pas les gens concernés. Et là, les gens qui sont pas concernés deviennent abasourdis des fois parce ils se demandent pourquoi ils deviennent impliqués là-dedans aussi, là. Tu sais, moi, je me souviens, je me suis déjà viré dans une situation où et je commence à blablabla, puis la personne me regarde, mais c'est parce que je sais même pas de quoi tu parles, là. Tu sais, t'es en colère, là, mais c'est moi, là, qui ressens ta colère, mais c'est pas à moi, faut que tu t'adresses. Puis je fais comme, je m'excuse, je t'affrue. Je suis stressé, je suis fatigué. C'est pas plus compliqué que ça, là. Aminou! Mais oui, s'adresser à la bonne personne, ça fait durer bien moins longtemps la situation, et de un. Et si tu as pris le temps de te reculer justement avant de dire n'importe quelle bêtise, parce que moi je sais que les bêtises sortent très facilement quand ça arrive, on peut pas retenir une bêtise, ça sert à rien. Et là, dans ce temps-là, je fais comme, oups, ça a été échappé, elle est là, fait qu'on peut pas la rattraper, là. Moi, plutôt, ce qui sort de ta bouche, il est trop tard, c'est sorti, c'est comme une flèche. Et je n'ai pas vu beaucoup arrêter des flèches, là. C'est plus difficile. Effectivement. Donc, mais c'est plus difficile. Oui. Ah, ben écoute, c'est vraiment des belles expériences, c'est vraiment aussi des belles choses que tu amènes ce matin, justement avec ces clés-là. Moi, je dis les clés, là, mais c'est vraiment là, les pièges, hein, les contre-pièges un peu aussi de comment se sortir de là. C'est vraiment extraordinaire, Mathilde. Ben moi, je vais vous finir sur 2 phrases qui sont tirées du livre et que je trouve tout à fait justes. Être heureux, c'est aussi accepter de pleurer. Être libre et heureux, c'est faire ce qu'on a choisi de faire en accueillant pleinement les conséquences désagréables de ses choix. 2 excellentes phrases. Wow! Merci beaucoup, Mathilde Callot. De parentsoi.com qu'on peut rejoindre, hein, qu'on peut aller voir, qu'on peut aller s'informer aussi, aller chercher de l'information. Vous avez le goût de communiquer avec Mathilde, les amis, ben très très facile. On a les liens aussi sur la vidéo. Et Mathilde, c'est vraiment agréable ces chroniques de parents à soi comme ça, des parents et des livres. De parents à soi, je mêle avec les 2 titres. Mais c'est semblable, là. Bon, un va pas sans l'autre. Mathilde, c'est vraiment agréable que tu aies accepté cette chronique-là ce matin en belle compagnie. À part de ça, on a été accompagné de 3 petits mousses extraordinaires. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est ça, les voix du cœur. Ça sort du cœur et c'est pour amener de l'information de qualité aussi en même temps et de la vie. Parce que c'est du vécu. Ce que Mathilde vit, elle nous a apporté ce matin, croyez-moi, elle le vit, là. Je peux vous le dire que tout ce que je vous dis, c'est des belles paroles, mais à appliquer tous les jours, c'est pas facile. Effectivement. Mathilde, merci beaucoup pour cette agréable chronique avec moi ce matin à l'émission Les Voix du Cœur. Et on se dit à la prochaine!
À la prochaine. À la prochaine, tout simplement. Merci C'est beaucoup. ça. Merci Mario. Hey, Bye. bonne semaine les amis. On est accompagné de Mathilde Callot et on se revoit dans quelques minutes, à 10h20 précisément, avec André Harvey et la chanson Boule d'amour. Ça fait 3 semaines qu'on est supposé d'amener cette chanson Boule d'amour. J'ai hâte de vous la présenter. André est extraordinaire. Donc à tout tantôt et bye. Il fait beau. Le soleil est arrivé. Ciao ciao. Super bien. Bye.